L'île Boulet, c'est une île située dans la lagune Ébrié à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Yopougon est la plus grande des communes de la Côte d'Ivoire. Sur cette île se trouve un village avec plus de 4500 personnes vivantes. Monsieur Aka Jean-Marc Navier, je suis le président des jeunes du district de l'île Boulet 2. Alors, vous êtes président depuis quand? Je suis président il y a cela 2 semaines. Avant vous, est-ce qu'il y avait un président Oui, ici? oui, avant moi, il y avait un président. Alors, vous venez donc d'arriver. Et comment vous trouvez le dossier en main de la jeunesse ici? Bon, au sein de la jeunesse, nous n'avons pas de problème. Il faut dire qu'ici, à l'île Boulet, nous vivons en communauté. Et au niveau de la jeunesse, nous vivons en parfaite harmonie. Nous nous entendons très bien. Voilà, c'est l'éducation que nous avons reçue étant tout petit de la part de nos parents. Et nous avons grandi avec, nous avons cultivé cette notion de la cohésion sociale. Quelles sont les activités majeures de la jeunesse ici? Les activités au sein de la jeunesse sont énormes. Oui, Nous avons plusieurs activités que nous menons ici. La plupart du temps, pendant les vacances, nous réunissons toute la jeunesse, nous organisons des tournois. Il y a même par moments où nous faisons des courses à pirogue, plein de choses. Oui, mais économiquement, la jeunesse est basée sur quoi ici? Économiquement, c'est un peu difficile, puisque dans le temps, la jeunesse vivait de la pêche. Vu l'essor démographique avec l'invasion des dragues suceuses sur la lagune Ébrié, ça a vraiment donné un coup à l'économie. Voilà, vu que quand nos parents vont à la pêche, le rendement il est très faible. Il est très faible à cause de l'invasion des dragues suceuses sur la lagune. Donc la jeunesse s'est penchée sur les taxis-motos. Voilà, c'est l'activité principale en ce moment sur l'île Boulet. Il n'y a pas assez de poissons ou bien? Bon, les poissons se sont enfuis. Comme je le disais tantôt, il y a eu l'invasion des dragues suceuses. Oui. Ça émet assez de bruit sous l'eau. Alors que les poissons n'aiment pas le bruit. Voilà, quand c'est comme ça, ils vont dans les endroits où il y a moins de bruit. En tant que président, et ici, qu'est-ce que vous avez comme difficulté? Bon, les difficultés, elles sont énormes, elles sont nombreuses parce qu'il faut dire que la jeunesse ne s'en sort pas. C'est difficile, comme je le disais tantôt, c'est les taxis-motos. Et le rendement par jour, ils font des recettes de 5 000 francs, 7 000 francs par jour. Avec ça, il est vraiment difficile de fonder une famille. Voilà. Donc, moi, j'aimerais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux autorités compétentes de se pencher un peu sur le cas de l'île Boulet. Non seulement, en dépit de toutes ces choses, il y a le manque d'électricité, il y a le manque d'eau potable. C'est vraiment difficile. D'accord. Alors, pour terminer, un mot à l'endroit de la structure AT Communication. Ce fut un grand plaisir pour nous de recevoir la structure AT Communication sur l'île Boulet 2. Voilà, et nous profitons des antennes de AT Communication pour interpeller nos autorités compétentes de se pencher réellement sur le cas de l'île Boulet 2 afin que le développement de l'île Boulet 2 soit total. Parce que nous ne pouvons pas être dans le grand Abidjan et ne pas bénéficier des infrastructures. Sur l'île Boulet 2, il n'y a pas d'électricité. On se déplace à moto car il n'y a pas de voiture sur cette île. Les habitants et les visiteurs traversent la lagune à l'aide des pinasses ou des pirogues. Je réponds au nom de Nga Aimé. Je suis au niveau de la jeunesse l'organisateur, le secrétaire chargé à l'organisation. En tant que jeune, vous avez donc décidé d'intégrer le groupe. Et vous êtes dans un village, on va le dire, c'est sur l'île, mais vous n'êtes pas encore développé. Et comment ça se passe les organisations ici? Bon, il faut noter que les organisations sont très souvent très difficiles parce que nous devons rapporter tout ce qui est logistique de la vie.
notamment les bâches, les chaises, un groupe électrogène pour faire l'alimentation. Et donc, il faut noter qu'en gros, c'est difficile. Il faut louer les chaises, c'est trop compliqué. Mais en tant que jeune et intégrant donc, dans le groupe des membres des jeunes, est-ce que vous avez des séances souvent penchées sur ce genre de choses? Vous arrivez à économiser, à penser à acheter ce genre de choses, ou bien vous voulez donc l'aide de d'autres personnes pour pouvoir accomplir votre mission correctement? Évidemment, de l'aide, on en a besoin parce que on n'a pas d'activité vraiment rentable sur l'île. On essaie de se battre là et là déjà pour subvenir à nos petits besoins. Et si on doit prévoir faire des économies pour nous en procurer, j'allais dire, c'est un peu difficile. Donc de l'aide sera le bienvenu. Et très souvent, quand on a nos organisations, on écrit à la mairie, on écrit à des personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide. Mais notre souhait serait d'avoir tout ça sur le terrain ici. Si un bailleur de fonds ou je dis n'importe quoi, quelqu'un de la société civile peut bien nous offrir tout cela, ça nous permettrait d'être autonomes sur certains plans et de nous prendre en charge pour nos organisations futures. Je prends l'exemple d'une organisation qui sera très bientôt en actualité, la fête des mères. On a vraiment besoin de tout ça. On lance par votre biais, par la communication, un appel à toutes ces personnes qui sont désireuses de nous aider à avoir tout ce dont on a besoin pour une organisation pratique des cérémonies et des événements, à nous venir en aide si possible. Je m'appelle Abba Afoué Albertine. Vous êtes une femme Téningolé? Oui, madame. Vous êtes mariée? Oui. Alors, vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants? J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. D'accord. Comment est-ce que vous êtes organisé ici? C'est le foyer qui m'a envoyé ici. Je suis quittée à Boisa. Quand la maman, je suis venue ici. Vous êtes là ici depuis combien de temps? Depuis 2005. Depuis 2005. Oui, et comment est-ce que vous trouvez l'habitation? Ici, là. Même ici, je suis pas là. C'est sec. C'est le travail de pêche à mon mari fait. C'est sec, mais c'est la garde de Dieu. Mais et vous-même, vous faites quoi comme activité? Je fais poisson. C'est lui qui envoie les poissons? Poisson et puis il fume. Et quand vous finissez de fumer, vous faites quoi avec? Il m'a au marché pour aller voir. Quel marché? Marché d'un niveau quoi. Vous traversez l'eau? Oui, on traverse chaque matin. Ça va ensemble. Voilà. Vous avez 2 enfants. Vous avez fait vos 2 enfants ici? Oui, madame. Et comment ça se passe ici quand la femme est enceinte? On est enceinte. Dieu fait grâce, on est enceinte. On est obligé de traverser l'eau pour aller prendre un carnet à l'hôpital de Nyangolo quoi. Même accouchement aussi, si c'est la nuit, si c'est matin, on est obligé de traverser l'eau la nuit pour aller à l'hôpital de Nyangolo quoi. Ok, donc vous n'accouchez pas ici? Non, non. Il n'y a pas de femmes aussi traditionnelles qui peuvent donner naissance aux enfants? Si, il y a une vieille, mais actuellement elle n'est pas enceinte au Ghana. Ok, donc maintenant vous êtes obligé de traverser d'aller en ville pour donner naissance. Et quand vous accouchez avec les bébés, comment ça se passe? S'il y a des bébés qui chauffent, qui sont malades? On traverse un bébé là à la pharmacie, c'est un peu mieux par la garde de Dieu. Il n'y a pas de centre de santé? Non. Il n'y a pas un coin ici où on peut vous recevoir pour vous traiter? Non, c'est quelque part dans le groupe, c'est loin. Il vaut mieux de traverser ici rapidement. Il n'y a pas un coin aussi où vous pouvez acheter des médicaments? Il n'y a pas de pharmacie? Non. Ok, d'accord. Alors, avec tout ça, vous arrivez quand même à vivre ici, juste par amour? Oui, madame. Ok, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux gens qui veulent venir ici visiter ici? Si on vous demande... Bon, si on me demande, j'ai dit, on a besoin de maternité ici, soit j'ai une pharmacie, j'ai un petit clinique ici. Si on ne sort pas en cas de quelque chose, les gens peuvent nous aider. C'est ça. Non, on préfère manger que là, c'est de l'eau à coco. Il y a moyen de chez nous, donc il y a gari, il y a ticket, il y a nos poissons qui est là. Ça sent pas pour servir les étrangers.
Actuellement, il existe un petit centre de santé grâce à une ONG qui aide les habitants de l'île Boulet 2 avec des petits soins. Pour l'instant, les habitants ont leurs yeux braqués sur le gouvernement pour bénéficier des infrastructures.